Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, hein. J'ai vu que mes petites vidéos sur les présentations vous intéressaient. Eh bien écoutez, on va continuer aujourd'hui, on va pas parler non de Pins, on va pas parler non plus du Player Notebook, hein, qui malgré tout est quand même très joli, hein, évidemment, avec, je sais pas si vous allez le voir, je vais quand même vous le montrer vite fait, mais le Player Notebook, il y a un peu de structure dedans, évidemment. Oh mon dieu, c'est du produit officiel. Mais je vais essayer de vous le montrer en vitesse, mais il est un peu gravé. Du relief. Voilà, c'est ça, il y avait du relief. Mon Dieu, le français, au secours. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre également? Écoutez, on va parcourir vite fait la boîte essentielle pour ceux qui ne connaissent pas la boîte essentielle en elle-même. C'est pas compliqué, hein, c'est le kit d'initiation amélioré, un petit peu amélioré. Et surtout, il y a pas mal de bonnes idées dedans. Donc je vous le fais le rapide petit tour. Évidemment, le grand classique. Vous avez les dés. C'est là. Des dés assez classiques. Hop, je vous le montre. Je vais voir et se faire en sorte que je vais peut-être me mettre debout. Ça va être plus efficace. Hop là, voilà, classique. Des dés transparents, comme il y en a du coup relativement beaucoup. Voilà, c'est basique. C'est de la résine, je pense. Je suis pas sûr. Dites-le moi évidemment si vous avez l'idée de ce que c'est. Voilà, donc dans un petit paquet sympathique, qu'est-ce que l'on a? Évidemment, les cartes. Nous avons tout simplement une grande carte taille je ne sais pas combien sur je ne sais pas combien. Évidemment, hein, on reconnaît évidemment Phandaline. Voilà, qu'est-ce que l'on a dans le tour? On a évidemment la carte de Phandaline qui est en grosse... bonne qualité comme d'habitude, il ne faut pas s'y attendre. Ce qui m'intéresse surtout ici en fait dans le kit essentiel, en fait voilà, on nous présente des fiches à découper. Alors normalement si vous voyez avec le reflet de la lumière, vous avez vu en fait ce sont tout simplement des feuilles que vous pouvez utiliser. Donc vous avez différentes quêtes tout simplement pour peut-être faire un deck. Alors je vais vous le montrer, je vais vous le plier. Alors évidemment c'est le moment où je vais me foirer. Voilà, par exemple, voilà, je le plie comme ceci, je le plie comme cela. Voilà, je les détache. Une, deux, je récupère. Une, deux, je récupère. Et par exemple, en fait, vous les mélangez tout simplement. Imaginons, vous les mélangez et vous les proposez à votre table de jeu. Ceci tire la quête en question. Et tout simplement, on a du coup quête du manoir du bois, etc., etc. Et vous avez tout simplement possibilité d'utiliser cette manière-là pour avoir quelque chose qui est un peu plus proche d'un jeu de plateau, on va dire ça comme ça, avec des decks, avec des cartes, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, en fait, c'est d'utiliser cette capacité-là à faire autre chose. Vous avez vu, hein, vous avez recto verso. Vous avez du coup les descriptifs, etc. Moi, ce qui m'intéresse, et je vais vous le montrer dans quelques instants, donc ça, voilà, les différents objets magiques. Vous avez la même chose avec les PNJ, pardon, de l'aventure. Alors, les PNJ en toi, vous avez le nom, la personnalité, l'idéal, les obligations et les failles en question du personnage. Vous avez du coup, donc voilà, Pierrot la Saumure, hein, bonjour Pierrot, j'espère que tu vas bien, expert humain, et vous avez tout simplement, donc voilà, Pierrot la Saumure avec petite illustration. Les illustrations sont assez cool, pour le coup, il y a un côté très enfantin, il y a un côté, je veux dire enfantin, mais un peu conte, plutôt conte pour enfants, que vraiment un truc dark fantasy à la manière... je sais pas moi, Ravenloft ou je ne sais pas quel autre truc qui fait monter la Gaule chez les amateurs de Dark Fantasy. Ce qui est très cool, c'est ça. C'est que vous avez maintenant aussi la possibilité donc d'avoir des cartes pliables avec du coup l'explication et le descriptif de ce que vous avez normalement sur l'arrière de l'écran du MJ que je vous ai présenté hier, enfin vous avez vu probablement ce matin. Et en fait moi ce qui m'intéresse c'est que regardez, je vous montre par exemple, voilà bon ça c'est mon dernier voilà, ça c'est mon dernier truc, carte magique, en soi on s'en fout, mais regardez, ce qui m'intéresse c'est du coup, vous pouvez faire ceci. Vous voyez, si vous n'avez pas envie d'avoir un écran du maître, vous pouvez tout simplement avoir des fiches que vous pouvez mettre à l'intérieur. Vous pouvez prendre, vous pouvez tirer, vous pouvez dire à votre personnage, bah tiens, toi tu récupères cette fiche-là, il la met devant lui en tant que aide-mémoire ou rappel visuel, avec évidemment l'explication qu'il y a dessus. Et vous avez également, vous allez le voir un peu plus tard, vous avez l'écran de jeu. Et ça c'est très cool finalement parce que, vous voyez les aides de jeu, on se plaignait de ne pas avoir les aides de jeu avec traduits en français, qui ne sont plus disponibles, etc. Dans le kit essentiel, bah maintenant vous avez, allez, une équivalente de ces petites cartes là qui est très très cool et beaucoup plus facilement transportable que des gros paquets de cartes comme on avait pu voir
par le passé. Donc ça, c'est vraiment un des trucs que je considérais, que je vous avais dit, il y a plein de bonnes choses dedans, mais également aussi un système alternatif pour les initiatives. Regardez, tout simplement, imaginez, vous découpez toutes ces cartes-là, vous les mélangez, vous les présentez à vos joueurs, et chacun tire une carte au hasard, et en fait, ce sera son initiative. Du coup, système alternatif à ce qui est proposé dans la boîte de base, qui est expliqué dans les carnets suivants, mais vous pouvez tout simplement, du coup, répartir un groupe avec 9 intervenants. Si par exemple, vous avez 5 joueurs, plus un groupe de PNJ, vous faites jouer tous les PNJ sur le 6e slot, vous récupérez les 6 premiers, vous distribuez les cartes au hasard parmi vos personnages, ils révèlent tous en même temps leur initiative, et le premier passe en premier, deuxième passe en deuxième, etc. etc. Donc ça, c'est assez cool en vrai pour démarrer, pour débuter, quand le principe et toutes les règles ne sont pas spécialement acquises. Donc voilà, je trouvais que c'était une chouette initiative, c'était une bonne idée. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout simplement les aventures. Les aventures, le dragon de la flèche de givre. Je vous la passe rapidement, voilà. Il n'y a rien à dire. Comme je vous l'avais expliqué sur la version collector, c'est magnifique. Les illustrations sont très jolies. Je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous donner trop de visuels là-dessus pour ceux qui passeraient par hasard. Évidemment, le livret de règles, presque obligatoire. Comme on pouvait retrouver en 3.5, notamment, je me souviens en tout cas moi, du kit de démarrage 3.5 ou tout simplement le kit d'initiation. Voilà. Un résumé des règles essentielles que vous trouvez d'ailleurs gratuitement en ligne si jamais vous n'avez pas envie de les avoir et que vous n'en avez pas besoin. Vous avez également un chouette petit écran du maître de jeu. Alors il n'est pas en carton vraiment dur, mais voilà, il reprend, voilà, je vous le montrais, les états que vous pouvez proposer à vos joueurs. Vous avez vraiment le classico-classique, en fait, écran du maître de jeu, c'est exactement le même que celui que vous aviez du coup si vous avez acheté ça en 2017, etc. Et tout simplement, vous avez voilà les fiches de personnages. Hop, vous avez les fiches de personnages, le petit marketing, le petit document marketing derrière. Vous avez une série, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pense, 6 fiches de personnages, 7 fiches de personnages. Ah, vous en avez même beaucoup. En vrai, il y en a plusieurs. Ah ouais, ok. Et il y a aussi un retravail qui a été fait sur les fiches de personnages. Donc ça, c'est très cool. Voilà, je vous dis pas plus, je vous l'ai fait en quelques minutes. Bon, je vois que ça dure déjà très longtemps. Mais globalement, voilà. Le kit essentiel a vraiment quelques bonnes idées à proposer. Si jamais vous voulez vous pencher dessus, il est déjà disponible normalement à l'achat. Et moi, je vous dis bon jeu à tous. Allez, ciao. Et encore merci Wizards. Merci Wizards. Je vous fais des gros bisous. Et voilà, maintenant je vous dis au revoir.